Salut tout le monde, je suis Jimmy Falcone, alias McDougal. Dans le temps que j'étais capot, fallait que je patine en masse pour tenir les affaires de la familia loin de ma vraie famille. Par exemple, la fois où Pete s'est fait une blonde, Pepper Malozzi. Une vraie face de pizza, mais faut pas oublier qu'on parle de Pete. Il peut pas se permettre d'être difficile. Le problème, c'est que son vieux était un de mes associés. Écoute, Pete, j'ai le pressentiment que Face de Pepperoni va casser avec toi. Mais non, ça se peut pas. Pepper a dit que j'étais son seul et unique amour. Ouais, le seul qui veut bien French une pizza extra pustule, mais c'est pas ça l'affaire, c'est plus son père. Veux-tu dire que son père aime pas qu'elle sorte avec moi? En fait, c'est moi qui aime pas tellement. Disons qu'on a eu une petite chicane. Mais comment tu sais qu'elle va me flusher? L'instinct paternel. Son père était dans le coffre, c'est ça? À cette heure qu'on vit au Canada, j'ai pu à m'inquiéter pour ces affaires-là, mais à l'époque, c'était vraiment super stressant. Ah, bouh! Pepper était mon premier amour, puis je l'ai perdu à cause de toi. Je t'aime toujours, Pepper! Savez-vous quoi? Faut pas rêver, hein? Laissez-moi vous parler d'un ami qui s'appelait Jimmy. Assez futé, il s'est tissé capot dans le club Gambini. En découvrant que l'oncle Cheech se trouvait dans le mire, il balance le patron du 19e sans coup férir. Subito presto, tous les truands veulent le sabot. Et Jimmy n'a pas de choix, il passe à table, lâche le morceau. Il doit changer de camp s'il ne veut pas qu'on le condamne. Il va tous ses amis et se cache à Saskatchewan. Faut pas rêver, faut pas rêver, faut pas rêver. Hey, faut pas rêver. Super bon film. Les scènes de décapitation étaient vraiment réalistes. Je sais de quoi je parle. Ça véhiculait un beau message. Va pas fourrer ta blonde dans un cimetière lugubre. Ah! Envoyez! Vos portefeuilles! Un vrai voleur canadien? Ça, c'est cute en mort. Vite, fais ce qu'il demande! Ouais, non, je penserais pas. Fuyez! C'est pas vrai. Mon fils a un sifflet anti-viol. Hey! Reviens ici tout de suite, maudit peureux! Shit! Je vois rien à cause de ce pas-là! Ah, là, c'est mieux. Incroyable! On se croirait aux Paralympiques du crime. Ton cache ou je te tire dessus, vieux pète! Changement de plan, crétin. Toi, donne ton portefeuille. Tiens, prends-les! Puis là, ma passe de boss est encore bonne pour 6 jours. Oh, du velcro. On voit tout de suite que t'es un escroc de haut vol. Tu parles d'une honte. Faux gun, un bas sur la tête, puis il pue la pisse. Aucun professionnalisme. C'est des petits cons de même qui donnent mauvaise réputation au crime. Sais-tu, Jimmy, j'ai déjà volé du monde, mais je m'étais jamais fait voler avant. C'est le fun de voir les deux côtés de la médaille. Ça a l'air le fun. Fais pas ta fouine, man. C'est pas fouiner de regarder par-dessus ton épaule pour voir ce que tu fais. Teresa Maria Falcone, c'est-tu une photo de toi qui boit de la bière, ça? Non, c'est une appli. C'est rien qu'un montage qui donne l'impression que je bois une bière. Oh! Puis ça, c'est une appli qui donne l'impression que je french une fille pendant que des gars nous encouragent. Teresa, pourquoi tu fais des affaires de même? Tu sais comment c'est? Après 5 bières, t'es sur le pilote automatique. Flasher tes seins à un policier, c'est le pilote automatique aussi? Ben non. C'est la tequila. Il mesurait 5 pieds 5, tout en noir avec un bas de laine sur la tête. Possiblement celui du pied droit. Quelque chose comme ça? Relax, McCool, on s'est chargé du voleur. Vous en êtes chargé? Dans ce cas, James Danger McDougal, au nom de Sa Majesté, je n'ai d'autre choix que de vous arrêter sur le champ pour un meurtre. Non, pas aujourd'hui, le poulet. Viens, Jimmy. Oh! C'est pas ce que je voulais dire par « on s'est chargé de lui ». Pour qui tu me prends, voyons? Je voulais juste dire qu'on a arrêté le voleur. Oh, Dieu merci! Ah! Fais-moi pas mal, monsieur le bas de laine! C'est bizarre parce qu'il est traumatisé. Par le fantôme de Gowan. Pete, je vois que tu es sous le choc à cause de ta rencontre avec le criminel. C'est très étrange puisque tu viens d'une famille de gangsters, mais peu importe. Selon mon expérience, le meilleur moyen de t'en remettre est d'affronter ta peur. Je t'invite à venir avec moi, dans ma voiture, faire la patrouille. C'est pas un peu dangereux? On est en Saskatchewan. C'est moins dangereux que cueillir une marguerite.
Non, Pete, éloigne-toi du feu! Ça risque d'exploser à tout moment! Celui qui conduisait le camion a arraché la plaque d'immatriculation avant de quitter les lieux. Bravo, bien vu! Puis j'ai trouvé ça, en dessous du siège. Des amphétamines. Le conducteur a été délibérément négligent. Je vais vérifier le numéro de série pour voir si on peut identifier ce drogué. Ou tu peux aussi arrêter ce gars-là. C'est pas de ma faute, j'en peux juste plus des longues distances. J'ai pas fait exprès de rouler sur des écoliers. Sur des écoliers? Non, oublie ça. Couvre tes oreilles, mon cher. Je m'apprête à faire quelque chose de non canadien. Attends, pas besoin de recourir inutilement à la violence. Observe. Spectaculaire! La physique, la police de Dame Nature. Allez, mon jeune patrouilleur, vive le Canada, où personne ne fait semblant de ne pas voir la brutalité policière! Hey, McCool, t'as perdu du poids? Oh, t'es-tu fait défigurer? Devinez qui va rentrer dans la police. Qu'est-ce que tu veux dire, rentrer dans la police? Je vais suivre le programme officiel des unités spéciales et stages pour intervenants novices. Mon unique héritier mâle va devenir un Christy de poussin. Hey, comme le cousin Carlo! Ah oui, le bon vieux Carlo. C'était le poulet le plus croche de toute la ville de New York. Monsieur l'agent, arrêtez-le! Il faut qu'un parent signe une autorisation. Il n'est pas question que mon fils soit dans la patrouille à plumes. McCool m'avait prévenu que tu dirais ça. McCool? C'est pas assez de me garder moi dans le droit chemin. Il faut en plus qu'il fasse un lavage de cerveau à mon fils. T'as déjà un mentor dreticide, fiston. Tu comptes m'apprendre à faire quoi comme mentor? Plein de choses, comme le vol, l'extorsion, le proxénétisme. Tu peux quasiment faire un bac en criminalité. Non, franchement, Jimmy, m'envoie te la signer, moi. Merci, ma. T'acceptes qu'il devienne un virus à bière? Quelle sorte de parent que t'es, donc? C'est juste un adolescent normal qui se rebelle. Puis lui, au moins, il se pack pas à fraise comme sa grand-sœur alcoolique. Hey! La femme, pompette. Oui, il n'est pas question que je vive avec un bœuf. Je sais quoi faire. Ça va avoir l'air d'un petit accident. Gina, t'étranges pas ton frère. On peut jamais avoir de fun avec toi. J'arrive pas à croire que Pete tourne le dos à toute notre façon de vivre. Il mange plus de pasta. Non, je veux dire qu'il rejette tout son héritage familial. J'ai rejeté le mien aussi quand j'ai inventé papa comme info. Ouais, mais Grand-Pa l'avait cherché. Ça a l'air que les connaissances de nos ancêtres vont disparaître avec moi. Aie pas peur, Jimmy. Si tu meurs, je te promets de manger des pâtes pour deux. Sortez du char! Oh non! Pas encore, vous autres! Je te laisse prendre de l'avance, petit con. Pitié! Faites-moi pas mal! Je suis débutant! Oh, qu'est-ce que je raconte? Je suis pathétique. Je suis nul en vol de char. Je peux même pas piquer un portefeuille. Je serai jamais capable d'être un criminel. Je serai jamais capable d'être un criminel. Devinez qui va rentrer dans la police? Criminel. Police. Criminel. Police. Criminel. Viens avec moi si tu veux apprendre. T'es-tu le Terminator? Non, jeune. Je suis le Criminator. T'as-tu fini de faire des imitations? Te prends-tu pour Claudine Mercier? On y est, Benny. V'là ta chambre. Wow! Personne n'a jamais été fin de même avec moi. Merci, Monsieur Jimmy. C'est super, Jimmy. Je trouve ça bien que tu redonnes à la communauté. Si Pete veut pas de mes connaissances en gangstérisme, ben je vais les transmettre à notre chum Benny. Jimmy, je suis pas du genre à prononcer souvent le mot héros. Fait que je vais me taire. Je suis juste un gars normal qui essaie de rendre le monde pire. Un jeune à la fois.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Aide-moi, ma fille a un problème d'alcool. Et que c'est bon, ça. Un problème d'alcool? Imagine élever un ado qui a le pouvoir de changer l'eau en vin. Oh, mamma mia! Plus moyen d'effacer les taches rouges du bain. Jésus est un saoulon. C'est venu au point où j'ai dû l'inscrire au AAA. Les alcooliques anonymes de l'ancien temps, ça n'a rien donné. Le petit Vera refusait de croire à une puissance supérieure. Ça se peut pas, mais c'est moi la puissance supérieure. Gars, plus arrogant que ça, tu meurs. Qu'est-ce que t'as fait d'abord? Je l'ai amené sur le bord de la mer morte, puis j'ai dit, tu vas changer cette eau-là en vin, puis tu vas la boire jusqu'à la dernière goutte. Il l'a calé comme un bro. Puis il a frappé un centurion, saccagé un temple, puis il est parti avec une pute de Babylone, mais après, il a jamais repris une goutte d'alcool. Wow! Il parle pas de tout dans la Bible. Mais hein, comme son frère Rusty. Quoi? Ah, j'ai encore trop parlé. Désolé, je sais que la paperasse, c'est ennuyant, mais ça fait aussi partie du travail de policier. Ah, j'adore la paperasse. D'ailleurs, j'ai réglé des affaires non résolues. Lesquelles? Toute la pile. Oh, que le gros Da Vinci me croque! Tu as réglé 27 ans d'affaires non résolues? Je conçois que ça ait dérouté des policiers moins intelligents que moi. Mais ça a été un vrai jeu d'enfant pour l'apprenti policier. P.T. McDougal! Je le connais pas. Teresa, faut que je te parle. Wow! Ça, c'est pas à moi. Ça l'est à cette heure. Tu vas t'asseoir puis tu vas boire le vin jusqu'à ce que tu aies compris à quel point boire de l'alcool, c'est mauvais. Ben d'accord. Santé! C'est ça. Calme-moi ça, ma petite. Quand j'en aurai fini avec toi, tu pourras plus regarder une bouteille. C'est un Chianti? Il est bon. T'en veux-tu? Ben, vu que la bouteille est ouverte, je t'ai-tu raconté comment on a cassé Gina? Ton père est rentré tard. Il venait de poignarder Federico la fouine, puis laisse-moi te dire, il avait encore le goût de sortir son canif. Je t'en supplie, je veux pas le savoir! Si tu veux aller te cacher à Mexico, tiens-toi loin des belles señoritas. Le temps de le dire, tu vas avoir 8 enfants puis tu vas tondre des gazons à El Paso. Qu'est-ce que tu fais monter là-dessus? C'est ma mule. Mais cool me l'a prêté parce que je suis une super police. Ben, félicitations. Un âne pour un poulet. Ha! Et bonne, Monsieur Jimmy. Ah, t'es qui, toi? Vois-tu, vu que t'es bien occupé à jouer au super chien, j'ai décidé d'aider un jeune en difficulté. Là, faut que j'aille chier. Tu sais, Monsieur Jimmy, c'est un gars génial. T'es chanceux de l'avoir comme père. Écoute bien, Bernie, c'est ça? Tu penses sûrement que t'es spécial pour mon père, mais il se sert de toi, comme il s'est servi des beaux enfants mexicains de Cheech pour tondre des gazons à El Paso. Papa Cheech, ne retournez pas à New York. Envoie, travail! Fait que Monsieur Jimmy se sert de moi. Pourquoi? Juste pour se venger de moi. Puis quand il aura fini, il va te rejeter dans la rue d'où tu viens. Zizi qui peut laisser faire. Je suis capable de me jeter dans la rue tout seul. Maman, tu peux pas prendre le volant. Ta boîte, je m'en vais juste acheter du vin. Puis de la gomme à amande ou quoi que la police m'arrêterait. Madame, est-ce que vous avez bu? Je suis bien correct. Sortez de votre véhicule, madame. Je suis correct. Je suis bien correct. Madame, je vous arrête pour conduite en état d'ébriété. Qu'est-ce que tu fous là? Monsieur, j'ai la situation en main. S'il vous plaît, reculez d'un pas. C'est toi qui vas reculer loin si tu y enlèves pas ces bracelets. Ah! 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 Ça brûle! Je vous avais prévenu. Pete, tu devrais avoir honte. T'as traîné ton père puis ta mère au poste. J'ai simplement suivi la procédure. T'as fait des menaces contre un policier, tu fais le drôle, tu vas en taupe. Ah, voyons, qu'est-ce que tu fais? Quelque chose que j'aurais dû faire il y a bien longtemps. Ah! Ah! Mon petit col! Pete, cela n'a pas de sens. C'est bien de faire respecter la loi, mais asperger ton père de poivre de Cayenne? 2 fois! C'est une conduite qui est indigne d'un poussin. C'est fini. T'as plus le droit de jouer à CSI, Regina. Oh, tu penses ça? Maman m'a donné la permission. J'ai le droit d'être un poussin aussi longtemps que je veux. Permission révoquée. Viens-t'en, mon Jimmy. Maman avait un cheeseburger.
Désolé, Pete. Rends le chapeau, l'uniforme et l'insigne. Et la mule. Qu'est-ce que c'est ça? C'est juste une impression ou bien notre maison est plus spacieuse? Maudite marde! Benny nous a cambriolés! Il apprend vite le ticu. Il a même pris les grilles d'aération. Ça se dit pas combien je suis fier de ce maudit hypocrite de trou de cul de menteur! C'est de valeur qui doivent crever. Benny a volé mon portable. Benny a volé mes chaussures. Benny a volé mes DVD de Dora. Ben quoi? Faut que j'apprenne l'espagnol pour faire affaire avec les cartels. Benny a pris aucune de mes affaires. Mon 8-track puis mon ab roller sont toujours là. Dommage que tu m'aies sorti de la police parce que j'aurais pu l'arrêter et récupérer nos affaires. Ouais, je veux pas que tu me parles, monsieur Poussin au poivre de Cayenne. Correct. Amuse-toi à regarder ta télévision invisible sur ton sofa invisible. Je comprends pas de quoi il parle. Je vois pas de sofa invisible ici. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? C'est moi qui ai fait ça? Non, je vais te montrer ce que t'as fait. Toi, juge-moi pas! Jésus, Marie-Joseph, quel exemple que je donne à mes enfants! Je sais pas trop, maman. Qu'est-ce que t'en penses? Je peux pas croire que Benny m'a cambriolé alors que je l'ai traité comme mon propre fils. Tu traites ton fils comme un chien. C'est encore pire, je l'ai traité mieux que mon propre fils. Pas besoin de Pete pour le retrouver. On va le faire à notre façon. Il est où, Benny? Qui? Il est où, Benny? C'est quoi, un Benny? Il est où, Benny? Oh, désolé, ma soeur. Votre langage! Sais-tu, Jimmy, pour une nonne, ben je l'ai trouvé pas mal fine. Hey, fiston, j'ai décidé de te pardonner de m'avoir poivré. Tu trouves pas Benny, hein? J'ai plus pantoute au regarder. Je peux pas t'aider, vu que je fais plus partie des forces de l'ordre. D'après ce qu'on m'a dit, t'étais le meilleur apprenti police qu'ils ont jamais vu. Qui t'a dit ça? Les gars du poste de police quand je tenais ton nom pour que tu redeviennes un poussin. Pour vrai? Oh, c'est trop cool! Attends une minute. Tu te sers pas de moi pour te venger de Benny, au moins? Ben, peut-être un petit peu. Ben, tant mieux, parce que j'ai l'intention de le pogner et le manger de marde. Mais il y a juste une condition. On le fait à ma façon. Pas de bavure. OK, dou, ça va être super le fun. Juste puis moi, comme dans les films d'action des années 80. C'est un petit policier prodige avec un gros cerveau. Lui, c'est un mafieux à la retraite qui veut seulement avoir son sofa. Chef, il est pas question que je sois sa gardienne. Non! T'es son nouveau partenaire. J'ai trop bien pour comme mère en bateau. Toi, respecte plus les règles. Toi, respecte moins les règles. Jimmy Falcone, Pete Falcone, dans La méthode de Jimmy. La loi de Pete. La méthode de Jimmy. La loi de Pete. OK, la méthode de Jimmy. Bon, super, on s'est entendu sur le titre. À cette heure, plus de temps à perdre, faut attraper ce gars-là. Ah, Seigneur, j'ai tellement mal à la tête. T'es là pour rire de moi, hein? C'est ça, ris. Dis à ta mère qu'elle a fait une vraie folle d'elle. À vrai dire, te voir sous le morte m'a vraiment ouvert les yeux. J'ai vu que boire trop d'alcool peut transformer n'importe qui en grosse épave humaine. En grosse épave humaine? Pour vrai? Tu le penses vraiment? Non, je te le jure. Pas d'alcool avant 19 ans. 21. On est au Canada. Ici, c'est 19 ans. C'est 18 au Manitoba. Au Québec, c'est genre 12. Sors avec tes amis, mais s'il y a un gars qui te paye un verre, fais-y prendre la première gorgée. Merci, maman. 12 ans. Les Québécois, ils l'ont, l'affaire. C'est pas croyable que tu l'aies retrouvé si vite. Comment t'as fait? Une analyse? Un délateur? T'as engagé un voyant? Non, j'ai vu qu'il vendait nos affaires sur Kijiji. Ben bravo, Columbo. Puis mon costume est vraiment essentiel à notre plan, hein? Sinon, t'es en punition. Vous êtes bien Ingmar et Brunilda? Brunilda? T'es en punition. Lequel de vous deux est Ingmar? C'est moi. Ma femme et moi, on voudrait acheter des trucs pour meubler la maison. J'ai tout ce qu'il faut pour meubler une maison.
Il y a bien du stock qui est vraiment pas beau, fait que je le vends pas cher. T'avais promis pas de bavure. Ah oui, excuse-moi, Pete. Monsieur Jimmy! Aïe, aïe, c'est pas cool! Hey, c'est moi qui a montré. Il est en train de se sauver. Je m'occupe de lui. Check bien ça. Oh, Pete, t'es brillant. C'est comme le jeu où on attrape la souris. C'est quoi le nom, déjà? Non! Mousetrap! Pete, non! On a dit pas de bavure! On s'en fout. Cette fois-ci, c'est personnel. Ça l'était pas depuis le tout début? Ah oui, vas-y, tire. Ah, ah. Je peux pas, c'est trop dur. Ah! C'est une bonne chose. C'est rien qu'un maudit bum, mais il mérite pas de mourir. T'as fait ce qu'il fallait. Il va peut-être s'en sortir. Peut-être pas. Pa, reste avec moi. Pa! Au fond, on n'est pas si différents. Bien sûr, je serai jamais un bandit, mais je suis quand même ton fils. Pa! Bouh! Arrête ça, Cheech. Ça fait 100 fois, on la rit plus. On y va. Le doc dit que tout est beau. Vous avez fait du bon travail de policier, Jimmy. C'est le travail de Pete, tu sais. Il aurait ramené Benny au poste si l'avion l'avait pas malencontreusement écrapouti. Puis, mais cool, tu vas-tu y redonner sa mule? Justement, malheureusement, Pete ne pourra plus faire partie du programme Poussin. Quoi? Il était tellement bon qu'à cause de lui, les autres paraissaient mal. Et ça, c'est mon job. Personne n'a ri au poste non plus. C'est correct. J'en ai déjà assez d'être policier. Puis honnêtement, la paye est pas chanquée.